Alors pour commencer, moi j'étais surfeur et puis avec un groupe d'amis on avait commencé à faire des petits tags de surf sur des planches de surf, sur des t-shirts, des sweatshirts et tout. On a commencé comme ça sur une idée, une petite passion qu'on avait entre nous. On a fait par développer, on a créé notre marque African Style. On a travaillé pendant quelques temps et puis depuis ce temps, je ne peux plus m'en passer. Créer, c'est créer. C'est mon métier, c'est mon truc. C'est ce que je fais tout le temps. Alors, pour la collection, j'essaie plus ou moins de choisir des tissus, des coloris qui sont toujours dans les tendances du moment. Et j'essaie plus ou moins de rester dans une tradition et dans une noblesse de l'art. J'essaie de toujours chercher les travaux qui ont été effectués il y a très très longtemps par les couturiers qu'on a pu voir pendant des années. Alors ceci dit, ma collection ne peut se distinguer que par le travail de Mellem. C'est-à-dire que Mellem chez moi, il ne fait pas que faire Sifa. Il ne monte pas la pièce qu'avec Sifa, mais il fait aussi un travail spécial à lui qui nous apparaît comme une broderie faite à la main. Ça dépend, ça peut avoir plusieurs formes, plusieurs arabesques, art déco. On peut jouer sur plein de formes. Alors si vous voulez madame, c'est que un styliste de mode pour moi, c'est une impression que j'ai eue après 10 années de travail. Je dirais qu'on est un peu plus différent des autres stylistes qui sont européens. On a des saisons qui sont un peu en décalage des autres saisons européennes. C'est-à-dire qu'on a plutôt le ramadan, l'été c'est pour les mariages, on a aussi les Kbir. C'est des saisons qui nous viennent comme ça. C'est qui font changer les choses. Alors sinon, déjà pour commencer, un styliste toujours commence sa collection une année à l'avance, s'y prépare, fait des croquis, des recherches de tissus, de matières, essaie de trouver une silhouette adaptée pour ses créations. Après on commence à l'étape de la coupe, de l'essayage, du montage. Et par après on finit la pièce jusqu'à ce qu'on essaie de voir le moment où il faut vraiment arrêter. C'est que l'œuvre ne peut être achevée que si l'on a fait tous les détails importants qui peuvent être réalisés sur elle. Et bien sûr il faut savoir le moment où il faut arrêter, bien sûr. Alors pour l'inspiration, ça peut venir de partout, ça peut venir de tout ce que j'ai eu comme émotion dans ma vie antérieure, dans tout ce qui me passe. Si vous voulez, c'est des idées qui nous viennent sur le moment. C'est-à-dire que j'exprime une sensation, je dirais un sentiment sur le moment, sur un croquis. Et par après, j'essaie de le réaliser et de le rendre, je dirais, le rendre portable et très intéressant. Alors pour les matières, je n'ai vraiment pas de matière de prédilection, mais je travaille un peu de tout, la soie, le satin, le taffetas de duchesse, le brocart, le tulle, le jersey. Mais il suffit que je trouve juste le tissu qu'il me faut pour tel ou tel modèle. La coloris bien sûr, et savoir la qualité du tissu qui est très importante. C'est-à-dire il faut vraiment pas lier sur les moyens pour le tissu. Il faut aller chercher du tissu à l'extérieur parce que il y a plus de choix et on est plus apte à trouver les tissus qui sont vraiment dans les tendances du moment, pour ne pas être en décalage au Maroc. Alors pour percer, moi je trouve que l'opportunité, la création, le savoir-faire, et surtout il faut être un artiste, mais vraiment un artiste né. Parce que même si on fait des écoles, comme moi j'ai pu faire l'école, mais on vous apprend vraiment pas beaucoup de choses à l'école. Vous pouvez me croire, c'est par expérience. Mais si vous avez la dextérité des doigts et
que vous avez vraiment la connexion entre le synapse de votre cerveau, quoi, que vous savez y faire avec l'harmonie des couleurs et l'harmonie du dessin, moi je dirais que presque tout le monde peut faire artiste, quoi. Il suffit d'avoir vraiment une perception des choses un peu plus évoluée et critique. Quand on regarde une image ou quelqu'un, il faut vraiment voir le sens propre de l'image, qu'est-ce qu'elle peut expliquer, qu'est-ce qu'elle peut exprimer, qu'est-ce qu'elle peut donner, qu'est-ce qu'elle peut montrer. Voilà, et par après, à chacun de nous exprime ses sentiments avec un art tel ou tel, que ce soit comme moi, designer, que ce soit un peintre ou un poète ou un chanteur. Chacun s'exprime comme il le sent. Voilà. À vrai dire, j'ai beaucoup de projets pour l'avenir. J'essaie plus ou moins de bien me stabiliser au Maroc, déjà parce que c'est mon pays que j'adore. Par après, je voudrais bien aussi délocaliser, je dirais, créer ma propre marque dans les pays du Golfe, parce que c'est des pays qui sont en pleine émergence, qui nous ont montré que par ailleurs, ils adorent notre mode, et que j'essaierai de plus ou moins de parfaire mon art là-bas pour faire un peu plus de haute couture, parce qu'il y a une clientèle qui demande un peu plus de qualité et de belles choses. Sinon, pour l'instant, on est sur Casa, et puis voilà, je viens d'ouvrir mon showroom. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Et je suis en train de préparer un défilé prochainement pour les prochains mois à venir, les 3 prochains mois, Inch'Allah. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez vu ce sujet, c'est que ça vous intéresse, c'est que Maroc Fashion elle ne s'y prend pas d'une main légère, c'est des gens professionnels que j'ai pu constater moi-même, j'ai connu. Je parle que là, rien à dire. J'espère qu'ils auront beaucoup de réussite et beaucoup de fans et tout, et que ce site pourra mieux évoluer pour mieux montrer notre mode actuel marocain.